nous vous l'annoncions, la compagnie burkinabé Air Burkina vient d'acquérir un appareil flambant neuf. Le 3 dépose une demande de démission. Un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion. Bonjour, actualité du jour. Encore au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a payé quelques avions qui fait buzz sur les réseaux sociaux dans ces derniers moments. Je vous invite à décortiquer avec moi ensemble ce qui se passe. Pour le premier temps, Ibrahim Traoré a payé 2 avions et le problème qui se tourne autour est que les techniciens chargés de vérifier les problèmes de ces avions démissionnent à l'arrivée de ces avions. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Les avions sont arrivés et le lendemain, les 2 techniciens décident de déposer leur démission sous prétexte qu'ils veulent une augmentation de salaire de plus de 2 millions de francs CFA sur leur salaire qu'ils percevaient déjà. Tout à fait normal, le gouvernement burkinabé et ses collaborateurs se sont réunis et les proposé au moins 400 000 chacun qui va s'ajouter sur leur salaire qu'ils percevaient déjà au lieu de 200 000. Chose qu'ils n'ont pas voulu entendre et ce qu'ils voulaient c'est les 2 millions à tout prix. Maintenant la suite c'est que maintenant au lieu de recevoir 400 000 et continuer à travailler, Ibrahim Traoré les a fait appel et les a demandé qu'ils vont travailler de gré ou de force. C'est-à-dire, non seulement ils n'auront plus les 400 000, mais ils seront obligés de travailler tout au long de leur vie, tant qu'ils sont au Burkina, avec leur ancien salaire. Ah oui. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion. La dernière fois, j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé 1 franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi je dis faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Ah oui. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que votre pays est en train de traverser des graves problèmes. Et le président est en train de fournir énormément d'efforts pour aider la population. Eux, vous les techniciens, vous voulez boycotter l'affaire. Si vous n'êtes pas des envoyés, c'est que je ne sais plus. Comment s'explique que
vous laissez, vous abandonnez le travail que un jour après l'arrivée des avions, c'est-à-dire les avions étaient déjà sur le terrain burkinabé et le lendemain, ils décident de quitter le travail sous prétexte d'augmenter 2 millions sur les salaires qu'ils percevaient déjà. Bon, je me demande, vous voulez faire ça à qui au fait? Vous voulez fatiguer Ibrahim Traoré ou alors vous voulez fatiguer la population? Parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui. Il fait pour le bien de la population en fait. Ibrahim Traoré, ce qu'il lui ne fait rien pour lui, mais il fait pour tout le pays entier en fait. Maintenant, vous qui décidez d'abandonner votre travail, donc vous ne voulez plus que les avions fonctionnent au Burkina Faso, c'est ça? Parce que vous voulez qu'on augmente plus de 2 millions sur votre salaire, qu'on ne connaît pas. Hein. Il se peut que vous preniez déjà des millions que personne ne sait. Maintenant, vous voulez jusqu'à plus de 2 millions encore sur vos salaires. Quand même. Il est vrai, le travail que vous faites, c'est un travail qui doit être bien payé. On le sait. Et certainement, vous êtes déjà bien payé pour ça. Donc, pour ceux qui viendront dire que non, c'est du travail forcé, c'est du torture, que Ibrahim Traoré veut fatiguer les techniciens. Je vous rappelle juste que c'est une loi internationale qui est appliquée dans ce genre de cas. Je m'explique, c'est-à-dire la loi autorise que lorsque ces genres de cas se présentent, on peut obliger soit la population, si c'est elle qui est concernée, soit la personne concernée à travailler. Donc il y a les lois pour ça. Ne venez pas dire que non, ça là c'est de quoi, c'est bon, tout ce que vous pouvez entendre là, non. Parce que c'est des lois universelles. Dans tous les pays, il y a ça, même en Europe. Donc, c'est juste normal. Je vous invite juste à mettre en commentaire ce que vous pensez et donner vos impressions aussi et laisser des pouces bleus et on est ensemble quoi. Ciao. C'était tout pour aujourd'hui.